أشهد أن محمد رسول الله. De tout temps, l'appel à la prière retentit, comme pour rendre grâce à Dieu pour le destin prodigieux qu'il réserva à Fès, la ville aux 1000 minarets. Fidèle à la vocation que lui a tracée son fondateur, qu'il a édifiée non pour sa gloire ou sa vanité, Fès est dédié à la paix, à la foi et à la connaissance. Alors que face à la mondialisation, aux crises économiques et politiques récurrentes, le monde semble pris de vertige, le Festival des musiques sacrées de Fès a voulu réenchanter le monde. Cette belle profession de foi est à la mesure d'un programme ambitieux pour la 18e édition du festival qui, pour son ouverture, a célébré la poésie en rendant hommage au grand poète et savant persan Omar el-Khayyam. Ce grand ciel qui tourne à l'envie de ma venue n'a rien gagné, et de mon départ non plus ne sera pas glorifié. Et mes oreilles jamais n'ont ouï la vérité sur la raison du venir et le pourquoi du partir. À quelques encablures de cette ville impériale se trouve la ville de Volubilis, témoignage vivant du temps où les Romains régnaient sur l'Afrique du Nord. En face, sur une colline, se dresse la ville de Zalhoun, qui abrite le mausolée de Moulay Idriss, fondateur du royaume du Maroc. En 789, un prince arabe descendant de la famille du prophète, chassé de Bagdad par les Abbassides, se réfugia au Maroc pour fuir le massacre de sa famille et fut accueilli par la tribu berbère des Aouraba. Proclamé calife, il fonda la dynastie idrisside, socle de la dynastie chérifienne. Perché sur le piton rocheux qui domine la vallée d'Ouad Rouman et la plaine de Volubilis, le mausolée de Moulay Idriss accueille le rassemblement annuel du Moussel. Son fils Moulay Idriss II, plus connu sous le nom d'Al-Azhar, repose au cœur de la Médina de Fès et son mausolée fait l'objet d'une grande vénération. Ce sultan est considéré comme le véritable bâtisseur de la ville. Au début du XXe siècle, le destin de Fès va brusquement basculer lorsque la France imposera au royaume chérifien le régime du protectorat. Capitale de l'Empire depuis sa fondation sous les dynasties précédentes, Fès se verra déchu de son statut en 1912 par le maréchal Lyautey. On raconte à ce sujet que pour épargner à cette ville spirituelle l'affront colonial, le maréchal transféra la capitale du royaume à Rabat. Lui-même catholique fervent, il voulait ainsi respecter la dimension chérifienne et sacrée de la ville. Mais malgré cette décision, Fès gardera jusqu'à nos jours sa vocation de capitale spirituelle du royaume. Il y a un milieu culturel ici à Fès. Il y a des grands-parents liés à une zaouia de Moulay Ahmed Sqali. Il y a ensuite une enfance qui est imprégnée de ce soufisme, de ces moments de prière particulière où il y a une sorte de fièvre collective, où je voyais mon grand-père qui était un théologien de la Qarawiyyin se lever avec ses habits, sa robe blanche, longue, son turban, et rentrer dans une sorte de danse extatique jusqu'à ce que ce turban se défasse en quelque sorte. Et puis il y a aussi le fait que dans ces maisons-là, il y a la maison en l'occurrence de mon grand-père, Moulay Abdeslam, il suffisait d'ouvrir une porte pour descendre dans le mausolée du saint, où là on rentrait dans un autre univers parce que c'était des tombes partout, une maison qui contenait des tombes, qui contenait des sépultures, et notamment la sépulture du saint lui-même et de plusieurs autres descendants. Donc on était un petit peu tout le temps dans la frontière entre la vie
et ce qui est après la vie. Un peu le mystère, finalement, la vie et la mort, mais aussi la mort dans ses rituels, dans son mystère, voilà, qui était présente naturellement, si je peux dire. Et c'était absolument pas morbide, c'était tout à fait naturel. Il y a tout un ensemble de personnages dans la Médina qui revenaient régulièrement. Et il y avait un mendiant qui venait chaque jour au même moment, à la même heure, avec les mêmes chants qu'on entendait retentir de loin, plusieurs ruelles à la ronde. C'est surtout des figures, des odeurs, des impressions, je dirais presque enchanteresse. C'était une ambiance enchanteresse. Fès, c'est 12 siècles de civilisation, 12 siècles de réflexion, 12 siècles de tolérance et de cohabitation. Et je prends l'exemple de la Qarawiyyin, la première université dans le monde, parce qu'elle a été créée en 245 de l'Hégire, c'est-à-dire un peu plus de 12 siècles. C'est une institution qui a toujours diffusé le savoir, la paix, la tolérance et la cohabitation. Pour preuve, il n'y avait pas que les musulmans qui venaient étudier à la Qarawiyyin, mais il y avait des savants qui venaient de tous les horizons. La Qarawiyyin, une des plus anciennes mosquées universités du monde, dédiée au savoir théologique et aux sciences, fut fondée en 859 par une femme venue de Kairouan, Fatima al-Fihriya. Mais bien sûr, au sein de la famille, je dirais, musulmane, il y a de grands noms qui ont vécu à Fès, qui ont étudié à Fès. Je prends l'exemple des gens qui sont venus d'Andalousie, qui sont venus de l'Est, c'est-à-dire de Bagdad, parce qu'à ce moment-là, surtout au niveau du 12e, 13e, 14e, 15e, jusqu'au 16e siècle, c'était quand même un pôle de la civilisation et de savoir, Damas. Alors, il y a de grands noms qui sont venus. Je peux vous citer, juste à titre d'exemple, le grand savant Muhyiddin ibn Arabi, que nous, on appelle le grand cheikh. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a incarné le savoir, la spiritualité, mais aussi la tolérance et l'ouverture. C'est dans cette modeste mosquée de Ain Khail, au minaret octogonal, que le grand mystique Ibn Arabi, natif de Murcia en Andalousie, effectuait ses prières, et c'est là qu'il aurait reçu une illumination divine. Dans cette ville spirituelle bénie par la protection de son fondateur Moulay Idriss, chaque rue, chaque quartier possède sa mosquée. Il y avait aussi les zawiyas, il y avait ces lieux aussi de culte où on inculquait le savoir, mais aussi on inculquait une autre manière de savoir, mais à travers le dhikr, la psalmodie, la musique et le chant spirituel. Fès, pour tous les spirituels, c'est le sanctuaire, le grand sanctuaire. Fès, c'est une ville dont l'évocation a nourri mon enfance, parce que Sidi Ahmed Tijani, donc le fondateur de l'ordre de la Tijania, a son mausolée à Fès. En tant que descendant du Cheikh, nous n'avons pas une identité spéciale. Je veux dire, je me considère comme un citoyen du monde. Et ce qui était le cas pour Sidi Ahmed Tijani, qui est un descendant du prophète et qui a vécu en Algérie, et qui a voyagé au Maroc et qui a fait toute une quête pendant ses voyages qu'il a effectués à la Mecque. Et il a rencontré plusieurs personnes, plusieurs dignitaires de la religion musulmane. Et donc c'est une confrérie qui a su adapter une approche surtout internationale. Et c'est un peu ça par rapport à la Tijania. Et tout cela s'est enraciné de la ville de Fès, qui représente aussi cette diversité culturelle.
1990, il y a eu cette fameuse guerre du Golfe qui a été pour moi un déclic parce que j'ai eu le sentiment qu'à partir de ce moment-là, il y avait un clivage qui s'établissait entre les cultures, les religions et que même, je dirais même, les conflits internationaux allaient maintenant se situer plutôt par rapport à ces clivages-là. Ce qui, personnellement, me posait un grand problème parce que j'estimais que Fès est l'exact opposé de tout cela, puisque c'est une ville qui a été l'héritière de l'Andalousie et dans laquelle les différentes confessions religieuses ont toujours vécu en bonne intelligence et c'était la même de cette ville que d'avoir cette diversité à la fois religieuse et culturelle, arabe, berbère, wisigoth et autres. Dès le départ, nous cherchions quelque chose qui vraiment touche l'âme de la ville de Fès. On cherchait quelque chose qui représente exactement l'esprit de la ville. Quand on a appelé esprit de Fès, ce n'est pas qu'un hasard. C'est vraiment, on cherchait cet esprit de Fès. Et on a dit, l'esprit de Fès, c'est d'abord une spiritualité et un partage avec les autres. Et on a réfléchi au début d'organiser, on a pensé organiser des forums, des rencontres. On s'est dit c'est classique, il y a beaucoup de gens qui organisent des forums, des discussions entre intellectuels, mais il me semble que le langage qu'on échange, la compréhension n'est pas totale, parce que le sens des mots n'est pas le même dans les différentes langues. Et on s'est dit après tout, peut-être qu'avec la musique, là, le dialogue serait plus simple. Parce que la musique, ça va droit au cœur, c'est tout de suite une communication facile. Et la plupart des gens, même avec des musiques difficiles venant d'autres continents, finissent par rentrer dans le jeu. Dans la douceur d'un soir, au prestigieux musée de Batha, la musique scelle l'alliance d'une fraternité entre deux ténors de la musique andalouse marocaine, Rabbi Haïm et Abdelrahim Soueri. Je crois que c'est une démarche qui s'inscrit dans l'histoire de ce pays et dans la vocation même de ce pays. Maintenant, les formes que ça peut prendre peuvent être évidemment multiples, mais je crois que la force de la musique, c'est une force mobilisatrice aussi, parce que des gens viennent du monde entier, et que c'est tout à fait extraordinaire finalement de voir qu'on peut créer un espace aujourd'hui dans le monde où des gens viennent avec ce qu'ils sont, tout simplement, avec leur religion d'ailleurs de laquelle personne ne s'enquérit, n'est-ce pas, avec leur identité, avec leur culture, et qu'ils sont tout à fait à l'aise comme s'ils étaient chez eux. Je pars d'un principe qui est pour moi un verset coranique où le Créateur nous interpelle tous en tant qu'êtres humains, créatures de Dieu, et il nous dit « Ô peuple, je vous ai fait de mâles et de femelles, de peuples et de villages, pour que vous vous connaissiez. » Et pour moi, cette connaissance ne s'arrête pas là. Parce que derrière, ce qu'il veut nous dire, c'est que si vous vous connaissez, vous allez vous comprendre. Si vous vous comprenez, vous allez vous respecter. Et si vous vous respectez, pourquoi pas vous aimer et vivre en paix? Un regard sur le monde, il transforme le monde. Depuis sa création, le Festival des musiques sacrées de Fès se veut aussi un espace de confrontation des idées où des intellectuels venus des quatre coins du monde débattent sur tous les sujets qui préoccupent notre planète. Le thème du festival cette année, Réenchanter le monde, a certes une connotation poétique, mais il ouvre également un champ de réflexion sur les crises multiples qui hantent nos sociétés et sur une quête de sens pour accompagner les évolutions en cours. Parmi les thèmes abordés, ce qu'on a appelé le printemps arabe et l'avenir du Grand Maghreb. Finalement, les pays du Maghreb, aussi curieux que cela puisse paraître, ce sont les pays qui n'ont aucun problème dans le sens religieux
parce que ce sont des pays tous sunnites, musulmans, sunnites, malikites, et ils n'ont même pas ce qu'on trouve dans la plupart des autres pays où il y a plusieurs courants de religion. Et en plus, ils sont complémentaires sur le plan économique. Ils ont les mêmes origines de population, c'est les mêmes exactement, la même histoire. Donc finalement, c'est des chicaneries plus qu'autre chose. Et à mon avis, on doit pouvoir les dépasser par une autre logique pour construire ensemble l'avenir de cette région. Sur la grande scène de Bab Makina, le spectacle de ce soir est placé sous le signe du Grand Maghreb. Des grandes voix venues entre autres d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, dont l'harmonie est un vibrant appel à l'unité des cœurs. À travers cette matrice de ce chant soufi, on prend conscience à quel point tout cela est ancré dans les âmes et à quel point il peut y avoir une sorte de communication extraordinaire par l'art spirituel, par le chant spirituel, et une complémentarité, même si chacun a sa tonalité, c'est le même répertoire, c'est les mêmes expressions poétiques, c'est les mêmes expressions, si je peux dire, spirituelles. Et il y a là quelque chose, une symbiose qui est formidable. Et je crois que si on n'est pas arrivé à faire le Maghreb politique et non plus le Maghreb économique, je crois qu'il y a peut-être encore une chance pour que ce Maghreb se réalise à travers la culture, et en particulier la culture spirituelle. Ya Rab, أراك أراك في كل شيء ولا أراك بشيء سبحانك أراك في كل شيء ولا أراك بشيء أنت. Une voix intense venue d'Égypte résonne dans la nuit douce de Fès pour transporter les spectateurs au cœur d'une tradition spirituelle millénaire. بحيث لا أين أنت نعم حزت كل شيء بحيث لا حزت كل أين والله إحنا محتاجين أشد الحاجة. Par Dieu, nous avons grand besoin de sortir du passé pour nous préparer à nous rapprocher de Dieu, le glorieux et tout-puissant. Grâce à la bonne parole ou grâce à la musique spirituelle qui élève et apaise l'âme. Nous avons besoin de cela. Le principe, c'est qu'il faut un retour à la bonne parole avec ce qu'elle comporte comme sens. Il est extraordinaire de voir que dans la matrice culturelle musulmane de ce pays, il y a le soufisme. Et le soufisme, c'est cette spiritualité profonde qui est au cœur de l'islam et qui, effectivement, va développer toute une approche artistique
toute une poésie, toute une sensibilité particulièrement profonde et dans laquelle, si je peux dire, c'est pas simplement la femme qui est mise en valeur. Ce qui est véhiculé, ce sont les valeurs du féminin. C'est-à-dire toute une attitude, une humilité, une ouverture, une sensibilité. Ça, c'est ce qui est promu comme étant des valeurs supérieures. Ibn Arabi dira que le féminin est supérieur au masculin dans l'approche du spirituel, dans l'approche du divin. J'ai voulu représenter d'une autre manière l'expression et mon ressenti concernant ce festival grâce à mes tableaux. Et donc j'ai voulu représenter la sérénité, l'expression d'une femme musulmane à partir de mes tableaux. Pour avoir assisté à la plupart des conférences autour du festival, vraiment je suis très très contente parce que j'ai l'impression qu'on passe vers une transition où la femme est quand même un peu mieux ressentie. Donc je suis fière d'avoir exposé dans ce contexte. Les sœurs Vahdat, magnifiques interprètes de la poésie soufie iranienne, invitent l'auditoire à les accompagner dans un véritable hymne à la vie. Je vous dirais, je crois, dans la mémoire que j'essaie de constituer de l'islam, je vous dirais très fortement que même le prophète de l'islam est venu pour les femmes. Si je le dis, ça doit choquer personne, je pense. Qu'en Arabie, la situation des femmes était telle que il fallait l'arrivée d'un prophète pour les sauver. Et que les femmes musulmanes doivent se reconstituer cette mémoire forte. L'islam les magnifie, que l'islam les a sauvées. Le plus important, je pense, surtout pour les femmes musulmanes intellectuelles, c'est de reconquérir cette mémoire importante. On a tellement brouillé l'image de la femme musulmane que beaucoup de femmes musulmanes ne savent pas où elles en sont. Je crois que c'est important de faire la reconquête de cette mémoire-là. Je crois que le monde a épuisé tout ce qu'il peut sur le plan matériel. Et nous croyons, je pense, très fort que la spiritualité, ça va être la solution. Le retour de l'homme à ses sources, à ses origines. Vous savez, les peuples ont été mystiques parce que déjà leur vie les prêtait au mysticisme. Et ils vous disent très fortement que tout ce qu'on compte et qui finit n'est pas de la richesse. Tout ce que vous pouvez compter et qui finit n'est pas de la richesse. Ce qui ne finit pas, c'est ça la vraie richesse. Et je pense que le monde est en quête d'une vraie richesse parce qu'elle est saturée de ce qu'on peut compter. Le
monde a besoin d'un retour au spirituel. Nous pensons vraiment que c'est le moment aussi pour les musulmans de capitaliser cette mémoire spirituelle et de savoir la partager avec le monde. Cordoue, lointaine et solitaire. Mule noire, lune immense et des olives dans ma besace. Bien que j'en connaisse le chemin, je sais que jamais je n'atteindrai Cordoue. Si on veut parler de la profondeur de soi, c'est pas le paraître mais l'être qui vient par la musique, qui est exprimé par ces énergies qui viennent des profondeurs et puis par cette beauté et puis par cette émotion. Et là, d'un seul coup, les personnes ont l'impression de s'exprimer véritablement et de parvenir à communiquer quelque chose de cette sensibilité qui les habite. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est naturel que beaucoup de traditions soient présentes et qu'elles s'expriment de la sorte et qu'il y ait là une grande satisfaction parce qu'il y a une communion encore plus grande que la simple communication.